Moi, je sens que dans le futur, je ne sais pas si les préjugés vont perdurer entre les hommes et les femmes, mais je sens que des préjugés entre les humains et les robots vont, pour le coup, arriver. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, non pas qui sont partagés entre les hommes et les femmes, mais qui sont robotisés. Ouais. Et que les robots vont prendre une place dans nos vies, d'après ce qu'on nous dit. Et puis il y aura un intermédiaire entre l'homme mélangé à un robot, qui serait un homme augmenté. Et là, je pense qu'il y aura aussi un certain nombre de préjugés de Nous nous décrire l'homme augmenté pour que tout le monde parle de la même chose. L'homme augmenté, dans l'armée, ils commencent à savoir ce que c'est que l'homme augmenté. C'est le soldat augmenté, donc le soldat affublé non seulement d'une armure, mais avec une capacité de courir plus vite, de voir dans le noir, d'essayer de voir dans les angles, notamment. Donc on augmente des capacités à l'être humain. Humaine pour le rendre un peu super-héros. C'est un peu le Iron Man de demain. Et toute la question, c'est est-ce qu'on va le dépasser au point qu'on va même se séparer de notre humanité pour entrer dans une ère qu'on sera... tous des robots. Tous des robots. Donc, les métiers du futur, en tout cas, la robotisation, elle est là. En fait, c'est pas vraiment du futur, c'est plutôt du présent. Et c'est une révolution qui chamboule tout. Qui chamboule l'armée, qui doit chambouler certainement le monde de la mer, puisque quand on voit les bateaux industriels qui sont en train de prendre des réserves ichtyologiques partout dans la planète, on peut se poser quelques questions. Et les journalistes aussi. Je pense que ça doit traverser, comme ça nous traverse ici aussi à la télé, chez les journalistes, ça traverse comme toutes les révolutions techniques ont traversé finalement l'humanité. La première des révolutions, c'est la révolution industrielle qui a transformé finalement la force du bras de l'homme et de l'homme contraint, donc de l'esclave, par une machine à vapeur alimentée par du charbon. La seconde, c'était la même chose avec du pétrole et de l'électricité. À chaque fois, c'est la même chose. Ceux qui étaient établis dans le monde d'avant n'ont pas vu la révolution et ne sont pas les porteurs de la révolution d'après. En gros, ce n'est pas les marchands de bougies qui ont favorisé le développement de l'électricité. C'est toujours des nouveaux entrants qui ont un regard un peu différent. Et actuellement, il y a des professions qui sont en plein chamboulement. Les taxis, à Paris et partout dans le monde, sont profondément heurtés par les VTC. Les taxis, ça fait 100 ans qu'ils sont taxis. Depuis 1909, depuis le début, c'est un peu toujours le même principe. La taxamètre, qui est devenue taximètre, c'est le prix de la taxomètre. Donc le taxi, c'est juste le prix que vous mettez à circuler avec un véhicule, qui a le droit en plus de stationner. Et là, les VTC arrivent avec un nouveau système d'information. C'est ça la profonde révolution. C'est-à-dire qu'avec les applications, c'est ça en fait, c'est il y a une commander une voiture. Exactement. Et puis il y a une connectivité qui est nouvelle, qui perturbe le monde ancien. Mais ni les VTC ni les taxis n'envisagent la prochaine révolution qui est la voiture autonome. Alors il y a des exemples, on voit des voitures sans chauffeur. Les voitures sans chauffeur autonomes, et elles sont déjà là, puisqu'à Singapour, il y a déjà des taxis autonomes où il n'y a pas de chauffeur. Mais justement, les gens, parce que la machine a permis aux femmes d'accéder à des postes qu'elles n'avaient pas accès, parce que la mécanisation... Avec la force physique. Avec la force physique. Ben là, justement, les robots vont permettre encore plus ça, parce qu'on va être complètement égaux face à la technique. Les robots, il n'y a pas de sexe, pour le coup. C'est exactement ça. On peut le peindre, si on veut, dans une couleur, rose pour les garçons et bleu pour les filles. Puisqu'on aura provocateur. Évolué. Et donc les voitures, parce que les voitures, effectivement, sans chauffeur, c'est imminent. C'est déjà là. À Singapour, il y a déjà des taxis qui n'ont plus de chauffeur. Donc ça perturbe. Et ça perturbe 50% de tous les métiers qu'on sait faire aujourd'hui vont être peu ou prou transformés par la robotisation. 50% des métiers qu'on connaît vont être transformés par la robotisation. Remplacés par des robots. Alors d'abord, c'est les métiers à répétition qui sont, c'est l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, qui vont être remplacés. En tout cas, ça va pas être du jour au lendemain. Mais... Et puis il y a aussi l'administration. Dans l'armée, il va y avoir des postes qui vont être faits certainement par des robots, par la police, et aussi des métiers un peu plus étonnants, comme les assureurs, comme les traders, comme les journalistes. Comment les robots peuvent remplacer les assureurs? Mais en fait, la finance est tellement maintenant à la nanoseconde, à la vitesse, qu'il y a des transactions, il y a 12 000 transactions à la seconde qui est en train de se faire actuellement dans les bourses du monde, qu'aucun humain n'est assez rapide pour analyser ce qui se passe. Donc il y a des robots à l'intérieur de cette vitesse qui prennent des informations et qui en font déjà des articles qui donnent aux journalistes économiques bien plus rapides que l'être humain. Donc on est dans cette réalité-là du monde. Ouais, mais tu disais les journalistes, voilà. C'est de la provoque. En tout cas, les journalistes. Ils ne font pas du journalisme, ils font de la compilation d'informations. Rien ne change le regard humain et la sensibilité. Ton robot, il va pas dire, moi je suis là, il se passe ça, regardez. Non, et ce qu'il va pas savoir faire, c'est la synthèse et nous ouvrir l'esprit sur les choses. Voilà. La synthèse et le focus.
Là, tu nous as bien plombé. Là, on était là, comme ça. On reprend le dessus, tu sens, là, quoi. Parce qu'en fait, effectivement, on est capable d'empathie, nous. Exactement. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va faire la différence entre l'humain et le robot. Ben voilà. Tous les métiers d'empathie vont être difficilement remplaçables. Les infirmières, par exemple, les pédagogues, quand on va essayer d'apprendre à un humain à devenir humain, ça, c'est difficilement remplaçable. Artiste, aussi, ça va être. Oui. Et moi, j'y vois une bonne nouvelle. Ce qui va être remplaçable, finalement, c'est les boulots de machine. Les boulots pénibles. Les boulots pénibles. Et ça, c'est peut-être un truc d'émancipation aussi de l'humanité, un peu comme on en rêvait au 19e siècle. Et donc, en ce moment, il y a des métiers intéressants, je trouve. Donc, pilote de drone, je pense que dans l'armée, autant que dans les journalistes, ça va être un métier qui est venu. Ah bah là, c'est tout D'avenir. nouveau, ça. C'est tout nouveau et on peut difficilement faire sans. Donc les drones, on rappelle que ce sont ces espèces d'objets volants miniaturisés. Stable. Où il y a des caméras. Exactement, des caméras. Donc, ça sert pour faire des plans incroyables pour le journaliste et faire des missions. Mais là, on a la tout cas. première guerre avec les drones. Oui. Ouais. Mossoul, ça se fait avec les... Exactement. Autre métier, imprimeur 3D. Donc ça, on n'en parlait pas il y a 5 ans. On imprime des petites choses, on commence à imprimer des bâtiments, voire des voitures en 6 mois. Donc ça prend On a énormément parlé de place. ici d'imprimer des D'imprimer prothèses des pour des prothèses. personnes qui avaient perdu une main. Un pied. Exactement. On a des e-sportifs. C'est quoi un Ah oui, e-sport oui. C'est des sportifs sur des jeux vidéo. Et donc, il y a des championnats, c'est très officiel, c'est très professionnel. Il y a des championnats de drones au Qatar, des championnats mondiaux de drones qui se sont déroulés. Donc, Des courses de drones, quoi. Des tours de drones comme on en rêvait, nous, Ouais. quand on était avant l'ère de Avec Big l'Internet. Gadgets, quoi. Et quand on regardait Exactement. Star Trek. Ou Top Gun. Regardez en boucle. Et c'est le Top Gun, mais à portée de main. Ouais, exactement. Et donc, le gagnant de ça, c'est un gamin anglais de 15 ans. Juste incroyable. Et gros prix, en plus. Il a gagné 250 000 $. Donc, le e-sport Pas l'argent est arrivé. Voilà, c'est ça. Ça commence à faire sympathique. Et puis, il y a des métiers qui vont arriver. Alors, des métiers un peu étonnants. Alors, on en est proche. Croque-mort digital. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? On passe son temps sur les réseaux sociaux, une fois qu'on sera plus là, parce qu'on n'est pas éternel. Par contre, nos informations, elles resteront là. Donc il faudra faire une curation de toute notre seconde vie, finalement, sur les réseaux sociaux, et la famille pourra demander à des gens d'essayer un peu de ranger ce qui doit être rangé. Nos informations, tu veux dire, quoi. Nos profils, données. nos profils de réseaux données, sociaux aussi, voilà. qui existent après nous. On a peut-être eu l'expérience un peu difficile de voir apparaître dans nos actualités l'anniversaire de quelqu'un qui n'était plus là. Donc voilà. Donc croque-mort digital, ça va être rigolo. Et moi, mon préféré, c'est le coach en curiosité. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, ce qui est considéré comme de l'information, comme de l'actualité, c'est pas vraiment une information, c'est pas vraiment une actualité. C'est quelque chose qui a été donné par un algorithme qui pressent que ça pourrait vous intéresser. Mais à force de faire ça, on ne voit dans nos actualités que ce qu'on sent être une forme de réalité, que ce qu'on aime, que ce qu'on pense être vrai. Par exemple, je suis sûr que dans le réseau social d'actualité de Céline, il n'y a que des trucs de végétal, d'harmonie, de couleurs, d'écologie, de trucs super sympathiques. La noirceur du monde, elle ne doit pas beaucoup en voir dans son fil d'actualité parce qu'il n'y est pas confronté. Donc l'algorithme, en fait, nous enferme dans des bulles de certitude. Parce que ce qui est important, effectivement, c'est ce qu'on appelle les cookies. C'est un joli nom pour vous dire, on va vous fliquer à partir de maintenant. Ouais, c'est Donc ça. il suffit de regarder une annonce pour un voyage ou pour une maison, et d'un seul coup, hop, ça vous poursuit. Et donc du coup, on a tous des informations, tous, mais c'est pas les mêmes. On est chacun enfermé dans notre petit monde. Dans une bulle, exactement. Donc un conseil, toujours avoir un ami qui pense différent dans ses réseaux sociaux, Ouais. ne serait-ce que pour s'ouvrir à d'autres réalités. Et les coachs en curiosité, alors Et les coachs en curiosité vous forceront finalement à aller voir autre chose que vos certitudes qui avaient été alimentées par l'algorithme. Donc ça n'existe pas, c'est ton souhait. Je pense que ça va incessamment sous peu exister. Vraiment. Non, Surtout super. avec ce qui se passe aux États-Unis. Parce que là, on est vraiment dans des bulles qui ne se rencontrent plus. Bah, avec Trump qui effectivement conteste toutes les informations qui sont données et donne lui-même des informations qui ne donnent pas d'arguments, il ne vérifie pas. Non, mais oui, non, C'est c'est pas une bulle. utile. Donc c'est une succession de vérités, de semi-vérités ou de contre-vérités, comme ça, non vérifiées, et tout est sur le même plan. En Ouais, fait. mais c'est alimenté, et peut-être qu'à juste titre, il pense que c'est vrai, puisque Fox News lui donne ces mêmes infos, que ses supporters lui ramènent ces mêmes infos. Conforte, quoi. Et d'ailleurs, il dit de New York Times que c'est eux les fake news. Donc les informations qui ne sont pas fraîches, ce sont les autres. Donc on va avoir une impérieuse nécessité à croiser les bulles un petit peu pour s'ouvrir à l'autre, pour retrouver un petit peu d'empathie et de construction de désaccords pour faire avancer le débat. Et toi, ça te rend optimiste ou pessimiste? Moi, je suis réaliste sur le monde et je trouve que c'est un outil pour le transformer. En fait. Donc je suis ni l'un ni l'autre, je joue de ce système pour en faire quelque chose. Et moi j'y vois un bon truc, c'est que le seul truc qui peut pas être disrupté actuellement par les robots, c'est toutes les choses de contact humain. C'est l'empathie. Et t'en profites pour toucher Scarlett. Et ouais.
Et ça, Et c'est très agréable. C'est le fait de rencontrer l'autre dans son humanité. Donc, à côté de la transhumanie, qui est cette augmentation de l'homme, peut-être pour le dépasser, il y a de la place, à mon avis, pour de la transhumanie, pour revenir à ce qui nous fait être humains, les uns avec les autres, pour vivre ensemble. Et ça, pour le coup, c'est une bonne nouvelle.